Et il s'inquiétait de mon avenir, etc. Mais on croyait que j'avais rien à apprendre. À 15 ans, à un niveau classique, quand on est autodidacte. Donc j'étais autodidacte aussi, quand on en déplaise à tirer, mais pas de la même façon. Sauf que je sais comment je voyais. Et en fait, je ne voyais pas le monde caché des formes pures. Que les abstraits s'appropriaient, parce que les abstraits vous disent toujours, voilà, le sujet compte pas, etc. Et là, il se trompe, parce qu'il crée un malentendu, dans la mesure où le regard abstrait existe chez tous les peintres. Et la peinture pure, c'est justement les impressionnistes qui ont décentré le sujet, même si on apprécie le sujet, bien sûr. Et il y a beaucoup moins d'importance. Et la peinture moderne, c'est ça, c'est un éloignement par rapport au sujet, mais qui révèle, en fin de compte, le point de vue des peintres de tout temps. Ils n'avaient pas le choix, ils avaient un sujet imposé. Non, non, c'est un travail spécifique, mais pas sur l'instantanéité. Ils donnent des définitions, d'ailleurs, les peintres, si on les recueille bien. Donc moi, mon travail philosophique, c'est plutôt celui-là. C'est prélever le discours des peintres, voir si ça passe avec la philo ou non. Donc je suis assez rationnel de ce point de vue-là, ça c'est vrai. Mais en même temps, je suis totalement irrationnel parce que mon univers, c'est la sensation. La maison de campagne de mes parents, ils ont pris ça chez les Domoc, donc près du Patouillat. Ils avaient pris ça en viager, comme ça se faisait beaucoup. Et donc on y allait le plus souvent possible, en week-end. Donc j'ai de très bons souvenirs. Et un mois minimum, seul, en demi-pension, dans le coin, chez différents habitants de Metz. Mes parents travaillaient, donc c'est en juillet. Et j'allais tous les jours à la piscine, après-midi. Alors ce qui reste à ce moment-là de la piscine dans ma peinture, et de l'eau en général, c'est le liquide amniotique, le fait que je cherche quand même à faire des figures qui soient pris dans un élément plus ou moins matérialisé avec des abstractions. Ça peut être un lien. Et j'ai fait quand même une décomposition de piscine. C'est vrai qu'il faudrait que je reprenne ce thème-là, parce que je peux exprimer beaucoup de choses à ce niveau-là. Et là, j'ai eu des sensations. Ça, sans parler de la beauté des adolescents. Bon, on était bien fait notre personne, hein. Les filles à l'époque, en plus les 60-70, c'était l'exaltation des corps quand même. Il y avait une érotique. À la différence de ma compagne qui est partie représentée ici, ma peinture est assez sensuelle. Les corps sont quand même ceux de personnes bien faits de leur personne. Donc
sans être des mannequins, enfin il y en a quelques-uns, et donc ça on peut le sentir dans la piscine. Et je me souviens, mon père avait quand même fait venir des amis parisiens, psy et autres, très à la mode des années 60-70, très bikini, donc et je me souviens quand même, ils allaient à la piscine de Metz quand même le matin, c'était amusant. Alors de ce point de vue-là, ça fait un lien incontestable, parce que j'ai quand même, bon, enfin, compte eu des sensations très fortes. Je suis plutôt casanier par ailleurs, hein, donc alors après mes parents m'emmenaient je ne sais où en France essentiellement au départ. Après j'ai demandé à visiter évidemment, mais c'est autre chose, des musées à l'étranger, parce que la peinture prenait beaucoup d'importance. Alors à Metz même, alors c'est vrai que j'ai dessiné, j'ai fait des portraits, ça certains peuvent s'en souvenir. Donc Falampin, donc la petite fille, on a connu sa grand-mère, ses parents qui étaient amis de mes parents, et j'ai fait les portraits de la grand-mère. Alors je sais pas comment elle s'appelait, Falampin, qui habitait donc en bas de la rue l'Espérance. Et je l'ai fait poser cette dame-là. Enfin, je retrouve le dessin de manière très réaliste. Je croyais que j'avais rien à apprendre. Je dessinais peut-être pas comme un, enfin quand même très très réaliste, en autodidacte comme diraient certains, avant de prendre les cours à Puteaux. Et j'ai fait aussi le portrait d'une autre femme d'un certain âge. Donc je faisais poser les gens, ça c'est vrai. Donc tu vois, j'ai des histoires comme cela. J'ai dû faire poser ici. Il était venu en face, qui me gardait en demi-pension. Donc ils ont gardé des dessins. Il faudrait qu'ils viennent. Il y en a un qui a repris. C'est l'été venin, donc c'est familles qui ont toujours connu Metz aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Enfin, compte si. J'ai fait les portraits de certains Messois, donc je dessinais sur place, parce que je dessinais l'après-midi aussi, à partir de 13, 14, 15 ans, à Metz. Donc j'ai une activité, mais tu vois, d'atelier de portraitiste depuis toujours. Mais portrait des Messois et de femmes d'un certain âge. Falampin, c'était vraiment un personnage. Elle avait son petit fichu. Ça fait partie de ces femmes qui étaient sur la maison des Quatre Bornes. Là, elles étaient là. Donc elle, je la croisais chez elle. J'avais fait poser. Donc voilà, là, ça fait un lien. J'ai exposé à Boutigny quand j'avais 14-15 ans, en autodidacte, considéré que j'avais rien à apprendre. Parce que mon père connaissait Paul Becker, qui s'inquiétait de mon avenir déjà. J'ai une petite barbiche, donc j'en avais 18 ou 20 ans. Le Républicain a écrit un article. Donc c'est pas Metz, c'était quand même Boutigny. Et donc ça fait partie des choses que j'ai faites ici quand même, qui m'ont inscrit dans la mémoire de ceux qui m'ont connu comme un dessinateur. De toute façon, un type qui a toujours dessiné, qui a toujours peint. Ça, c'est sûr. C'est ça, je faisais partie des enfants bien doués qui ont toujours dessiné. Donc, aussi loin que je me souvienne, c'était à Puteaux, à la maternelle, on ne faisait que ça. Donc, je ne voulais même pas imaginer qu'on puisse faire autre chose. Donc, on faisait des collages même à partir de feutres, de la mosaïque, on dessinait sur les murs avec une peinture sans doute de maquettes qui sentaient très très fort, maquettes d'avions. Et puis, je me souviens des femmes des années 60, donc très, très maquillées, et très parfumées. Donc, tout ça, c'était très, très présent dans mon imaginaire de gamin. Mais j'ai pas arrêté, moi. Et donc, à 5-6 ans, j'étais le meilleur pour faire Mickey. Donc, il y avait des concours. Puis après, Batman. Donc, j'avais une culture populaire où je pouvais briller. Et puis, ma mère me laissait dessiner et peindre. Donc, j'ai toujours dessiné. Elle collait ça sur les murs. Donc, voilà, j'étais mis en valeur. J'étais bon petit dessinateur, comme il y en a pas mal. Mais sauf que j'ai continué. J'étais meilleur que les autres quand même. Je me débrouillais bien. Et pour te dire, à 12, 13, 14 ans, je considérais que j'avais rien à apprendre. Strictement rien à apprendre, autodidacte, mais je ne connaissais pas la peinture pure. Et alors là, j'ai eu la chance de rencontrer... alors j'aurais pu faire la bande dessinée à 12 ans, je voulais en faire 10-11 ans, parce qu'il y avait un type qui en a fait par la suite, dans le même immeuble. Ça ne s'est pas présenté, parce que j'ai pris goût à la peinture assez rapidement, place du Terre d'ailleurs, mes parents avaient acheté un petit tableau, je l'ai vu faire tableau, donc un truc populaire, mais quand même. Et puis, je suis passé à la peinture à l'huile, en fin de compte, je voulais quand même passer à autre chose, à 13 ans, donc je commençais à en faire. Voilà, j'ai pu exposer, je dis, à 14 ans à Boutigny, mais surtout, j'ai rencontré Pradès quand même à Puteaux. Et ça, c'est une chance, parce que lui, c'était ici une tradition propre à l'école de Puteaux. Le groupe de Puteaux, c'est carrément toute l'avant-garde des années 10. C'est eux qui ont exposé Picasso et Braque, c'est eux qui ont organisé l'exposition cubiste rue La Boétie. Donc les grandes expositions cubistes, c'était eux, et surtout les frères Duchamp. C'est-à-dire, ceux qui ont non seulement soutenu le cubisme, mais aussi du côté de fameux Marcel Duchamp, créer l'art conceptuel. Donc voilà, ça s'est joué un peu là, sauf qu'on parlait moins d'ailleurs de Duchamp que des autres. Enfin, tout au moins, la question ne se posait pas dans le cas de mon professeur René Pradel, que j'ai toujours beaucoup estimé, qui m'a appris à voir un monde caché, qui n'est pas l'apanage des abstraits, qui est le monde des couleurs et des formes, derrière toute figure. Et en faisant une copie de Velázquez, son influence, tu pourras filmer, et chez moi, là, une petite tête de l'enfant dont j'avais 15 ans,
j'ai appris énormément. Il me disait de faire des copies, tu gagneras 20 ans. J'ai fait une copie de Rembrandt aussi, mais une petite infante de Velázquez, mais c'est plus solide que n'importe quel cubiste, c'est du béton. Hyper structuré, ça a l'air de rien, c'est totalement éthéré comme ça, avec une touche légère, mais il n'y a pas plus construit que Velázquez, plus moderne aussi. C'est toute la question du naturalisme, on pourra en parler d'ailleurs dans un débat sans doute pour les 50 ans c'est prévu, d'art et matière, la question du naturalisme qui n'est pas ce qu'on croit, c'est-à-dire une simple imitation servile de la réalité, c'est un registre formel en soi, qui a, à mon avis, rénové régulièrement à différentes époques de l'histoire, l'art tout court, de la grotte Chauvet jusqu'aux impressionnistes. Enfin, c'est le naturalisme qui ressurgit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un registre formel, on n'a pas trop besoin de déformer. Bon, on déforme énormément, Rodin déforme beaucoup, Michel-Ange aussi. On est au plus proche du classicisme, et c'est peut-être le registre le plus vaste. L'expressionnisme en est parfois issu. En tout cas, moi je l'ai toujours un peu incarné à ma façon. J'étais plus naturaliste d'ailleurs que René Pradès, que ma compagne qui a une formation de moderne, parce que j'ai connu des gens qui ont une formation de moderne. Et par contre, on est à une époque de synthèse. Je parlais de postmoderne, c'est un gros mot, parce que le classicisme, ça, je l'avais de goût. La modernité, je l'ai connue aux Beaux-Arts et par René Pradès. En même temps, il y avait un essoufflement et on pouvait avoir un renouvellement en 80 qui est ce qu'on a appelé le postmoderne, c'est-à-dire non plus l'exploitation un peu à l'infini d'une partie d'un registre pictural, donc un fragment, mais au contraire de vastes synthèses. Et ma peinture participe de vastes synthèses comme ça, sans tomber dans l'historicisme, dans l'éclectisme, etc. Et donc voilà, j'ai évolué comme ça. Alors après, René Pradès, donc j'ai beaucoup appris. J'ai été aux Beaux-Arts, mais je voulais même pas y aller, tellement j'étais content. Mais quand même, aller aux Beaux-Arts, ça fait plus sérieux pour les uns et les autres. En même temps, je savais que les Beaux-Arts étaient... Enfin, j'ai rencontré ma compagne, j'ai réussi le concours d'entrée, bon, tant mieux pour moi. Je suis rentré, et là j'ai rencontré... Alors, je voulais faire de la décoration, donc j'étais à l'atelier de fresques, où j'ai fait l'UV de fresques, puis je suis resté dans l'atelier, parce que j'étais dans un autre atelier avant pour le modèle vivant, mais le modèle vivant, il fallait se battre, c'est pas simple, parce que, encore une fois, je l'ai expliqué au maire, là, mais quand j'y étais, c'était des modernes qui ne jouaient que par Matisse, Picasso et des abstraits pour les 3/4, qui avaient très mal vécu l'académie classique, mais qui, eux, représentaient une académie moderne. À tel point que pour eux, c'était l'aplat, le plan du tableau. Il ne fallait pas créer d'illusions. Et en frais, je me suis battu, parce que Michel-Ange était banni. On passait d'un extrême à l'autre, parce que Michel-Ange sort du mur, ou trouve le mur. Et la vraie plastique, c'est le plan du mur, c'est l'art mural, traditionnel, roman, etc. Pour moi, c'était une convention comme une autre, c'était leur problème. On dit, Briot, vous aurez eu le premier prix de bus, etc. Parce que, bon, il a une pratique, mais une pratique qui n'est pas venue d'eux. Alors moi, j'ai prêché la bonne parole de Pradès. 10 artistes de mon atelier sont venus à Puteaux se former, commencé par ma compagne, comme complément. Moi-même, d'ailleurs, à Puteaux, et puis à Vigneux par la suite, j'ai donné des cours à des architectes, à des gens comme complément de dessin, parce que, contrairement à ce qu'on croit, l'enseignement de l'art est complètement éclaté. Et là, il se reconstitue, mais selon des valeurs artistiques qu'on croyait périmées. Je croyais que le bon dessin, au sens académique, c'était fini, mais ils reviennent à ça. Ce que tout le monde considère comme le bon dessin, qui était le dessin académique, alors voilà, c'est bien la peine. Du coup, il n'y a pas de critères, on tourne en rond, enfin bon, le problème se pose.